Mathieu, Ouais, qu'est-ce que tu fais là? je fais une pâte à crêpes. J'adore écouter la grande musique quand je suis à manger. Ouais, c'est chouette. Et au niveau matos, t'es pas vraiment à la pointe là? Bah oui, je me disais aussi que le foie, c'était pas très moderne. Non, Mathieu, je te parle de tes enceintes là. Ah oui, oui, ça c'est pas terrible. Bah oui, bah j'ai rien trouvé de mieux, alors... Parce qu'il existe des sans fil aujourd'hui. Sérieux? Sérieux. You can't touch this. Des enceintes sans fil, portables, modernes quoi, il en existe pas mal sur le marché. La référence la plus vendue, c'est la Bose. On l'a trouvée sur un site de vente en ligne à un peu moins de 200 €. On l'a comparée avec deux autres machines vendues sur le même site. Une enceinte Boom, quasiment au même prix, et une Jawbone à un peu moins de 120 €. Contrôle technique donc. Premier test, comment ça marche? Bah pour le coup, c'est assez facile. Nos trois enceintes sont en Bluetooth et se synchronisent facilement avec notre playlist sur smartphone. C'est cool, ça marche. Ah ouais. Ah du coup, chez Mathieu, il y a de l'ambiance. Et pour voir si finalement une enceinte, elle envoie assez pour être considérée comme une enceinte de toffer, on la met à fond. Ça, c'est déjà fait. Et puis on va voir par rapport au voisinage aussi. J'aurais peut-être pas le temps d'arriver chez elle. C'est vrai que c'est un bon test, ça, le voisinage. Bonsoir, excusez-moi, je suis votre voisin du dessus. Je peux rentrer pour vérifier un truc? Oui, bien sûr. Merci. Ouais, on entend. La musique? Ouais, ça Ouais, vibre. Ouais. Ouais. Ah, c'est chiant. Ouais, je sais pas qui c'est qui fait ça, mais ça me saoule. Ouais. Non, c'est vrai que c'est Ouais, ça. La concentration, tout ça. Ouais. Il doit avoir un bon truc, hein. Ouais. C'est chiant. Bon, pour tester la performance de nos enceintes, tout en assurant à Mathieu de bons rapports avec ses voisins, on est allé dehors. C'est mieux. Puisque l'argument principal de ces enceintes Bluetooth, c'est d'être portatives, eh ben on va les tester dehors. Alors attention les jeunes, parce que là, dans la playlist, on va taper dans le patrimoine. Premier test avec l'enceinte la moins onéreuse. Et là, Mireille Mathieu, bah faut quand même tendre l'oreille. On met le son à fond. Ça marche pas, non? Ouais, je suis à 76. Avec ça, Mireille, on va te la mettre bien. Enceinte numéro 2 avec un argument de taille. Sur celle-ci, le son est à 360 degrés et ça s'entend tout de suite. Eh ouais, mon pote. Eh ouais. Donc là, on est à... Et niveau mesure de décibels, Là, on est à 87. À 75 à 1 mètre. Et 21 mètres et j'entends encore. Là, par exemple, on est à 45 mètres et j'entends encore. C'est faible, mais j'entends encore un peu. Voilà. quant à notre modèle référence, faut avouer, il se défend. Ah ouais. Ah ouais. 86 décibels, à 1 décibel près, c'est la même chose que la précédente. Mais franchement, là, clairement, elle a du coffre, mes mères, quoi. À 10 mètres, je suis à 57. Mais là, on est à allez, 25 mètres, on entend pas mal, non? Ça te donne toujours pas envie de danser, non? Moi? Ouais. Ah non, moi, je sais pas danser. Bah moi non plus, tu veux qu'on essaye, non? Non, tu laisses Bon, là, on est à peu près à 53 mètres. On n'entend plus beaucoup, mais on sent qu'il y a encore un truc. Elle a du coffre, hein, Mireille. L'enceinte aussi, hein, remarque. Il y a quand même une petite portée de 50 mètres hein, avec ce truc. Vous avez entendu Mireille Mathieu, madame, non? Oui, en descendant des escaliers, j'entendais de la musique. Ah bah voilà. Ça, c'était pour la performance, mais côté qualité du son. C'est le moment de sortir l'expert. Ok, pas de panique. Je peux en mettre un peu Non. Et on peut peut-être changer de morceau parce que Mireille, Mathieu. Notre expert, c'est Tristan, et ça tombe bien, il est acousticien. Il s'y connaît quoi en son. À quoi on reconnaît une bonne enceinte Bluetooth? Déjà, sa construction, c'est un produit qui est fait pour être, si ce n'est complètement nomade, au moins transporté régulièrement. Et puis après, c'est difficile de trouver des produits en démonstration, mais c'est pas à regarder, il faut les écouter. Là, on a 3 références, mais il y en a des dizaines sur le marché. Il y en a des très bien comme des très mauvaises. C'est du son. Et le son, ça s'écoute avec les oreilles, ça se regarde pas. Ok, on lui a fait écouter le son de nos enceintes avec ses oreilles, les 3, une par une. D'abord, notre modèle à 120 €.
Pourri celle-là. Effectivement. Le modèle référence? C'était plus fort là. C'était plus fort, c'était plus net, il y avait plus de graves et les voix étaient plus intelligibles également. Et enfin l'enceinte à 360 degrés. Alors, professeur? La première, c'était très clairement la moins bonne. Ouais. Peu de volume, un son correct mais sans plus. Ouais. La seconde, c'est celle qui avait sans doute le plus gros effet wow. C'est beaucoup de graves, un son très péchu, beaucoup de puissance, et une bonne restitution globale. Et puis la troisième, c'était peut-être l'enceinte la plus partageuse, on va dire. Alors, 1, 2, 3. T'es sûr que c'est pas l'inverse? Non. Moi j'aurais dit 1, 2 et 3. Eh oui, il est fort. Mais alors, est-ce qu'au niveau qualité de son, ces petites enceintes portables sont suffisantes? Je pensais que le son, de toute façon, pour faire du bon son, il fallait toujours un minimum de surface. Oui, pour faire du son de manière basique et simple, correctement, il faut plusieurs haut-parleurs dédiés à des bandes de fréquences différentes et il faut des gros haut-parleurs pour faire des grosses basses. Si on les a pas, pour compenser, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on utilise du traitement, de l'électronique qui va corriger et modifier le son pour offrir un rendu qui, à l'oreille, semble très bon. Ah, c'est ça le secret de ces petites enceintes. Bien sûr. C'est lourd. Et justement, on en arrive au deuxième point qui indique souvent la qualité du produit, c'est le poids. Plus c'est lourd, mieux c'est. Ouais, c'est un peu, ça doit être cliché de transportable. dire ça, mais il y a un moment où, pour faire du son, il faut des composants de qualité. Et des composants de qualité, c'est lourd. Bref, vous l'aurez compris, notre modèle référence, il passe le contrôle technique. Aujourd'hui, dans ce format d'enceinte, c'est la seule qui arrive à avoir une telle qualité, définitivement. T'entends mieux? C'est plus fort? T'entends pas nécessairement plus fort, t'entends mieux. On a tous l'impression que plus c'est fort, mieux c'est. C'est pas vrai. On monte le son souvent parce que la qualité, elle est pas bonne. Et vu qu'on entend mal, on pousse le son. Et comme le produit est déjà pas forcément très performant, les défauts ressortent encore plus et on rentre dans un cercle vicieux interminable. Après, c'est comme tout, hein, ça dépend de ce qu'on écoute.